en intersyndical. Et c'est la première fois depuis très longtemps à l'échelle nationale d'avoir une belle journée de mobilisation comme celle-là. On voit qu'un gros attachement des salariés à leur devenir, que ce soit sur les questions d'emploi, les questions de rémunération de salaire, avec 0% d'augmentation nationale du salaire national de base, qui est aussi là, pour le coup, un véritable scandale. Il est clair que cette journée, elle va faire pression, bien évidemment, sur le gouvernement et les employeurs pour qu'ils lâchent sur la question des activités sociales, mais aussi pour qu'ils nous entendent sur leur aventure de négociation sur le salaire national de base, et que les négociations aussi dans les entreprises sur les questions d'avancement, reclassement, etc., se retrouvent à des niveaux supérieurs à ceux qui sont aujourd'hui, qui sont aussi là pour le coup de la provocation pure et simple, avec des baisses drastiques dans toutes les entreprises sur les taux d'avancement et de reclassement au-delà du salaire national de base. Depuis hier, il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans tout le pays avec les salariés, qui sont décidées en Assemblée Générale, des rassemblements où on retrouve des salariés très nombreux, des interpellations des directions, des interventions sur l'outil de travail qui sont décidées aussi en Assemblée Générale et avec des moyens très originaux, y compris on est sur du passage en heure creuse, bien sûr il y a les baisses de charges, des coupures ciblées. Donc voilà, toute cette mobilisation démontre une grande détermination aujourd'hui des salariés sur le fait qu'il faut revendiquer une autre répartition des richesses. Ça suffit, l'austérité, que pour les salariés et des millions versés, des milliards versés aux actionnaires. Et aujourd'hui, on peut sentir une vraie détermination. C'est important pour le coup de ne pas en rester là et de ne pas décevoir tous ces salariés. Donc pour ce qui concerne la CGT, en tout cas, nous allons poser la poursuite de l'action, dès jeudi d'ailleurs avec tous nos syndicats réunis. Nous allons contacter aussi les autres fédérations pour qu'on puisse poursuivre l'action sur l'ensemble des questions et des garanties collectives des salariés, des questions qui préoccupent aujourd'hui nos salariés et pour lesquelles ils sont mobilisés fortement. 0% d'augmentation du SNB en 2017, après 0,3 en 2016 et 0,2 en 2015, ça suffit. Il est insupportable que les salariés se voient sanctionnés financièrement quand dans le même temps, les actionnaires continuent de se voir verser des sommes astronomiques et que les grands groupes industriels s'endettent pour payer ces dividendes. Les retraités des IEG refusent toujours le gel des pensions et revendiquent auprès des pouvoirs publics de la CNIEG et des employeurs. Cette nuit, c'est plus de 4300 mégawatts de baisse de charges qui ont été effectuées suite aux décisions des assemblées de grévistes. Une nouvelle fois, le RTE a été dans l'obligation d'envoyer des messages d'arrêt de baisse de production ou de retour à la production. Nous aurions pu aller beaucoup plus loin sans ces messages. Soulignons là l'engagement des salariés dans la continuité du service public pour que les usagers de l'électricité ne se voient pas pris en otage de directions sourdes à leurs revendications salariales dans notre secteur industriel. Toutes ces attaques méritent une réponse à la hauteur. L'engagement dans la lutte que nous mesurons aujourd'hui, mais aussi dans les actions menées depuis le 17 janvier 2017, démontre que les salariés ont pris conscience des enjeux et que l'avenir social se fera avec eux. Alors toutes et tous, ensemble, continuons la lutte pour que 2017 soit une année du renouveau social dans les industries électriques et gazières, en commençant par de véritables mesures salariales. Ensemble, continuons la mobilisation. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Que qu'on puisse se rendre tranquillement jusqu'au niveau de la statue pour qu'on...